Bonjour à tous, j'ai le plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de boules parce que j'adore ça. Ouais, c'est pas super pour une intro. Attends, on va recommencer. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire des boules énergétiques ou des barres énergétiques. On va surtout voir aussi à quoi ça sert. Pour être une bonne boule ou une bonne barre énergétique, elle doit contenir des glucides, bien sûr des glucides de qualité, des lipides, de bons lipides et des bonnes protéines. Cette boule ou cette barre énergétique, elle va te permettre, en fonction de ce que tu mets comme ingrédient dedans, de t'apporter l'énergie nécessaire pour tenir sur longue distance, exemple ultra trail. Elle pourra t'apporter aussi le petit coup de fouet qui va bien au bon moment. Et bien sûr, elle peut être aussi consommée après l'entraînement, dans la fenêtre métabolique, ou plaisir lorsque tu as un petit creux dans la journée. Bien sûr, ça reste un en-cas, c'est pas à consommer tout le temps. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? D'abord, c'est pour te sensibiliser à ce que tu vas acheter comme barre dans le commerce. Es-tu sûr que la barre que tu achètes est faite pour ta pratique? Quels sont les ingrédients à privilégier en fonction de l'intensité et de la durée de l'effort? Dans cette première partie, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et dans la deuxième, on verra une recette de boule énergétique que j'ai sélectionnée. Allez, c'est parti, on se retrouve après le petit générique d'intro. Déjà, pourquoi faire ces boules et ces barres énergétiques soi-même? Parce que fait maison, bien sûr, c'est meilleur. Alors je blague, c'est pas que pour ça bien sûr. Premièrement, c'est moins cher. Franchement, c'est abusé le prix de certaines barres dans le commerce. En plus, au vu des ingrédients qu'ils peuvent mettre dedans, c'est super cher je trouve. Deuxièmement, tu vas pouvoir choisir les ingrédients que tu mettras dedans. Exite les merdes qu'on te rajoute dans le commerce. Troisièmement, quand tu auras sélectionné ces ingrédients, tu vas pouvoir obtenir le goût que tu souhaites. Ce goût qui te fera plaisir dans les moments difficiles. Tu vas aussi pouvoir choisir la texture parce qu'on sait bien qu'après plusieurs kilomètres, la mastication elle devient très difficile. Pour ma part, c'est le cas. Lorsque je suis à bout de force, lorsque je suis fatigué, la mastication elle est bien plus difficile. Et enfin, comme tu as eu la très bonne idée de sélectionner tous ces ingrédients, tu vas pouvoir définir ceux qui seront nécessaires à ta pratique. Et là, t'en fais pas, je vais pas te laisser en plan, on va voir ça maintenant. En gros, je vais pas te faire de cours sur la nutrition. Il y a de très bonnes vidéos qui sont faites sur le sujet. Mais pour faire simple, on sélectionnera des ingrédients à indice glycémique faible pour de l'endurance, des efforts de plus de 4 heures et un indice glycémique plus élevé pour plus d'intensité pour un effort inférieur à 2-3 heures. Donc, en fonction de la discipline, tu sélectionnes des ingrédients que tu aimes et tu regardes leur indice glycémique. Justement, pour ma prochaine course, le trail hivernal de la Moselotte, donc je te rappelle la distance, c'est 42 km pour à peu près 1850 mètres de D+. Je me suis sélectionné des ingrédients que j'aime, bien sûr, et j'en ai fait une recette de boule énergétique. Et je te propose de voir la préparation de la recette en vidéo. On est au top, c'est parti! Alors voilà, pour cette recette, j'ai décidé de prendre comme ingrédient pour pouvoir réaliser environ 3 boules. 6 abricots secs bien moelleux. Les abricots ont un indice glycémique faible, un fort pouvoir antioxydant, surtout quand ils sont séchés. J'ai pris aussi la moitié d'une banane, parce que la banane est l'un des fruits frais les plus énergétiques. Elle est une source de glucides, elle contient beaucoup de potassium et de magnésium, et ça nous intéresse. Et donc, elle va nous permettre de prévenir l'apparition de crampes, de courbatures ou de la fatigue. J'ai pris ensuite une bonne cuillère à soupe de noix de coco râpée. Elle va nous apporter des lipides, des fibres, du fer, du phosphore. Elle va jouer sur la satiété et c'est une excellente matière grasse pour le corps. Ensuite, tu prends une cuillère à café de graines de chia. Ça, les graines de chia, c'est une bonne source d'oméga 3 et 6, de protéines qui va nous aider pour la récupération musculaire pendant l'effort. C'est une bonne source de vitamine B9, de calcium et d'antioxydants. Au top quoi. Et pour lier tous ces ingrédients, on va utiliser de la purée de cacahuètes, mais tu peux utiliser aussi de la purée de cajou ou d'amande. Le beurre de cacahuète est une très bonne source de protéines. Avec lui, on se sent plus vite rassasié. La cacahuète est une excellente source de potassium, très important pour assurer la bonne contraction des muscles et notamment du cœur. Pour la préparation, c'est très simple. Tu mixes tous les ingrédients dans un mixeur jusqu'à obtenir une pâte.
Avec cette pâte, tu fais des boules, tu leur donnes la forme que tu souhaites. Pour finir, tu les roules dans un peu de noix de coco râpée. C'est pour qu'elles accrochent pas aux mains quand tu vas les prendre dans ton petit sachet. Tu mets au frigo si tu vas les manger dans les 3-4 jours ou au congélateur pour les manger plus tard. Voilà, comme tu as pu voir, c'est très simple à faire. Et bien entendu, tu peux décliner cette recette avec tous les ingrédients sucrés ou salés que tu aimes. Tu peux même y ajouter des super aliments type spiruline, maca. Tu peux y ajouter plein d'épices comme le curcuma, comme la cannelle. Moi j'ai rajouté un petit peu de cannelle. Sélectionne-les bien et fais-toi plaisir, c'est là tout l'intérêt, et laisse libre cours à ton imagination. Bien sûr, tu peux bien évidemment continuer à acheter des barres dans le commerce, c'est pas le problème. Moi je continuerai à en acheter, ça dépanne bien. D'ailleurs franchement il en existe de très bonnes. Mais au moins avec cette solution, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que tu as mis et ce que tu aimes surtout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge au choix. Sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo au cœur du trail de la Moselotte. C'est le début de la saison 2020 pour moi et j'ai trop hâte, ça va être super. Allez, à la prochaine sur la chaîne au cœur du trail. Go!